Bonjour à toutes et à tous, c'est AscarCOC et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc, cette vidéo sera consacrée encore sur Greypolis à comment avoir une bonne défense, que ça soit navale ou terrestre. Alors, tout d'abord, pour avoir une bonne défense terrestre, je vous conseille d'avoir on va fonctionner par tranche de points. Alors, si vous êtes comme moi de 1000 points à 2500 points, je vous conseille d'avoir des gars à l'épée que je vous montre avec la souris. Je vous conseille d'en avoir à peu près, on va dire 200, c'est bien. Après, aussi, je vous conseille d'avoir des hoplites. Des hoplites, vous pouvez en avoir 100, c'est bien. Des archers aussi 150 parce que c'est très très bien pour la défense. Quelques envoyés divins, une trentaine, c'est très bien. Et moi, je vous conseille en unité divine, comme normalement en unité divine, à part si vous vous focalisez absolument sur le temple, moi je l'ai qu'au niveau 3. Et niveau 3, je peux déjà avoir des unités divines. Et donc moi j'ai pris le centaure qui est très complet. Je vais vous montrer ses statistiques. Alors en défense, vous voyez qu'il est très complet. Il a 150 en défense arme contendante, 450 en arme blanche et 60 en arme de G. Le 60 en arme de G, c'est pas terrible, mais c'est largement rattrapé par les hoplites, les combattants à l'épée qui en ont 30. Donc voilà, donc voilà, c'est à peu près ça pour avoir une bonne défense. Voilà, donc récapitulatif, environ 200 combattants à l'épée, 150 archers, 100 hoplites et si possible 5 centaures. Moi je n'en ai que 3. Et une trentaine d'envoyés divins, c'est très très bien aussi. Donc après, niveau des défenses navales, moi je ne les ai pas encore débloquées, mais je sais très bien, mais je sais que c'est une, mais je vais quand même vous expliquer. Alors il y a tout simplement les birèmes qui sont le top du top. Alors vous vous formez, encore une fois pour mon niveau, vous formez environ 20 à 40 birèmes, c'est très très bien. Voilà, 20 à 40 birèmes pour naval, à part si vous êtes dans une très très grosse alliance qui est en guerre contre de grosses alliances. Mais ça suffit largement pour des personnes, encore une fois, de 1000 à 2500 points. Maintenant, on va passer des 2500 points à 5000 points. Là, le niveau commence à s'élever, vous pouvez commencer à coloniser tout ça. Donc, je vous conseille toujours les combattants à l'épée. 200, on reste sur ça. Sauf que les archers, on va les monter aussi à 200. Les hoplites, on va les monter à 150. Et aussi, vous verrez l'apparition des, cavaliers qui sont très très puissants en défense, tout comme en attaque. Voilà. Après, il y a aussi les chars qui sont très très bien. Donc, en gros, vous comptez un peu sur une cinquantaine de cavaliers et une cinquantaine de chars. Toujours des unités divines, hein, le centaure, qui est très très bien pour la défense, mais aussi ce qui est très 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 bien, c'est le cyclope pour Poséidon. Donc celui-là, si vous pouvez l'avoir, un conseil, si vous êtes, si c'est une ville, vous construisez une ville défense, prenez Poséidon car les cyclopes c'est vraiment le top du top pour la défense en unité divine. Donc récapitulatif, 200 gars combattants à l'épée, 200 archers, 150 hoplites, une cinquantaine de cavaliers, une cinquantaine de chars, 5 centaures ou 3 cyclopes et une cinquantaine d'envoyés divins. Après, pour la défense navale, ça dépend, là ça va dépendre de vous. Si vous avez, dans tous les cas, normalement les birèmes vous les avez. Donc les birèmes, cette fois, on va passer de 50 à 100. Après, normalement vous les avez aussi les brûlots, vous mettez une dizaine de brûlots. Donc voilà. Maintenant, on va commencer pour le haut niveau qui commence vraiment. Alors c'est-à-dire de 5000 points à, on va dire, 8000 points. À 8000 points, donc là on commence vraiment à être dans le top du top. Donc là, il faut compter sur 400 combattants à l'épée, 300 archers, 250 hoplites. Là, les centaures, vous pouvez laisser tomber. Prenez les cyclopes ou les hydres.
mais les hydres, j'en parlerai après. Donc prenez plutôt les cyclopes. Les cyclopes, vous mettez si vous avez 10 cyclopes, vous êtes très 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 bien. Et les envoyés divins, vous pouvez laisser tomber aussi, car c'est vraiment, enfin, c'est bien pour l'attaque et pour la défense. Donc vous pouvez rester avec une cinquantaine d'envoyés divins. Donc le récapitulatif, je le ferai après les unités navales. Alors pour les unités navales, alors là on va monter dans environ 200 birèmes, une cinquantaine de brûlots, l'entrée des trières. Donc les trières, comme ça coûte relativement cher, je vous dirais 25 ou un peu moins, une vingtaine en quelque sorte. Donc voilà, donc en gros le récapitulatif c'est environ 400 combattants à l'épée, 350 archers, 250 hoplites, 100 cavaliers, 100 chars, 10 cyclopes et une trentaine d'envoyés divins. Et au niveau naval, alors cette fois, ça sera, comme je vous dis, environ 200 birèmes, une cinquantaine de brûlots, environ 25 trières et les hydres. Les hydres, comme ça coûte relativement cher, si vous en avez 5, vous êtes déjà pas mal. Et là, on va passer maintenant dans le grade le plus haut, qui est de environ, on va dire, de 10 000 à 13 750. Je crois que c'est le maximum. Alors là, vous montez dans les environ 600 combattants à l'épée, 600 archers, 600 hoplites, 25, quand même pas 25, c'est quand même énorme, mais une quinzaine de cyclopes, 200 chars, 200 cavaliers. On reste sur une trentaine d'envoyés divins car ça va vous servir quasiment à rien. Au niveau naval, eh ben, on va passer cette fois à 500 birèmes, une centaine de brûlots, une cinquantaine de trières et une dizaine d'hydres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors mes prochaines vidéos seront sur comment avoir une bonne attaque. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Ciao ciao pour une nouvelle vidéo. Salut.